Quand tu veux. Alors, je clique sur continuer. Oui, oui. Voilà. Bon, eh bien, d'abord, bonsoir. Je suis content de vous retrouver et il semble qu'on va bientôt pouvoir se retrouver en présentiel, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, j'ai choisi de vous parler ce soir des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot figurent dans la liturgie du Shabbat, comme chacun sait, le Shabbat après-midi, à Mincha, les, les jours d'été, entre Pessah et Shavuot, dans le monde séfarade, jusqu'à Rosh Hashanah, dans le monde ashkénaze, on lit un chapitre des Pirkei Avot. On lit, c'est une façon de parler. En réalité, on annonce à toute vitesse un livre, un ouvrage qui est d'une très grande profondeur, d'une très grande beauté, d'une très grande spiritualité, et c'est vraiment très dommage. J'ai pensé qu'il était utile dans notre petit groupe de travail, qu'il était utile d'attirer l'attention sur les Pirkei Avot. Les Pirkei Avot figurent dans la Mishnah. Dans la Mishnah, quand je rappelle, pour ceux qui ne sont pas familiers du concept, qu'il s'agit de la compilation de la tradition orale au IIe siècle, à une époque sur laquelle je vais revenir dans un instant, à une époque où le peuple juif connaissait d'énormes soucis, d'énormes difficultés. Et ce texte des Pirkei Avot, on va d'ailleurs expliquer ce que veut dire Avot dans ce cas-là, le texte des Pirkei Avot a une particularité surprenante, c'est que c'est le texte unique de l'ensemble des Mishnayot et même de la Gemara qui ne se réfère pas à des concepts de halakha. Or, pourquoi? Déjà une première question. Pourquoi est-il utile ou pourquoi est-il nécessaire d'exprimer des aphorismes de conduite morale, de règles variées de bonne conduite, alors que pour nous, juifs, l'essentiel, c'est Issur Veheter, ce qui est permis et ce qui est interdit. Issur Veheter. Nous avons, il y a 3 millénaires, donné au monde cette idée que le fondement de la civilisation, c'est l'interdit. La grandeur de l'homme résulte dans le fait qu'il accepte de s'interdire un certain nombre de comportements qui ne sont pas des comportements humains, qui ne sont pas des comportements bons pour ce que l'homme est et doit être dans la volonté de Akadosh Baruch Hu, dans la volonté du Créateur. Mais là, nous sommes devant un texte qui n'est pas un texte de halakha et qui cependant se trouve dans la Mishnah au milieu de règles de halakha. Quelque part, je vous cite une phrase qui se trouve dans la Gemara, Avot haikarim, le kol chokhma ou mitzvah ou more derech, le kol ma'ala ou mida. Les Pirkei Avot, c'est la. Alors, je vais dans un instant vous commenter et vous expliquer le mot Avot, qui est un mot pas toujours très bien connu. Il dit que les Avot, et je vais expliquer ce que ça veut dire, des principes de Chol Chochma, de toute la sagesse, de toute la connaissance et de toute l'intelligence de la Torah ou mitzvah et de la pratique des mitzvot, ou More Derer et
l'instructeur du chemin, c'est-à-dire celui qui guide sur le chemin des, des valeurs suprêmes, le Chol Ma'ala ou Mida, de tout ce qui est au-dessus de toute mesure. Alors, que veut dire Avot? Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nos Avot. Pardon. Abraham, Yitzhak et Avot sont nos Avot. Le mot Av, c'est d'abord le père génétique, mais dans l'expression Avot, et qu'on retrouve dans Pirkei Avot, on va beaucoup plus loin. Le Av est la racine créatrice d'un courant qui vient ensuite. C'est de cette manière-là qu'à propos de la responsabilité civile, nous avons dans la Gemara Avot Nezikin, les principes qui fondent la responsabilité, c'est-à-dire les règles qui sont les pères, les générateurs de règles de responsabilité. Ça, c'est le sens du mot Avot. Et on trouve sur l'importance des Pirkei Avot des choses passionnantes sur l'importance, et on va essayer de comprendre pourquoi. Je vous donne simplement dans la Gemara Baba Kama à la page 30, on nous dit Harotse liot chassid yekayem hadvarim shebemasechet avot. Harotse liot chassid, celui qui veut être un homme chassid, c'est-à-dire un homme pieux. La racine de chassid, c'est chesed, c'est-à-dire quelqu'un qui agit avec bienveillance. Yekayem advarim, il met en œuvre, il réalise, il incarne hadvarim, les propos chez B'Masechet Avot, qui se trouve dans le traité des Pirkei Avot. Soit dit par parenthèse, les traductions en français, du rabbinat notamment, dans les différents sidurim, on dit traité des principes ou traité des pères. La traduction usuelle en anglais est bien meilleure, puisqu'ils disent, comment dit-il? Je l'ai écrit quelque part, j'ai trouvé que la formule anglaise était bonne, elle va me revenir, je ne l'ai pas sous les yeux. En tout cas, les Avot, les Pirkei Avot, qu'il s'agisse des Rishonim ou qu'il s'agisse des générations suivantes, donnent quelque chose qui est de l'ordre de la création de valeurs de spiritualité exprimées par la tradition orale. Alors pourquoi question? Pourquoi les Pirkei Avot pourquoi les principes exprimés dans les Pirkei Avot se trouvent-ils dans le traité de Nezikin, c'est-à-dire le traité, pour parler français simplement, c'est le traité des responsabilités civiles. Il y a une raison. Il y a une raison parce que on voit que les règles que l'on trouve dans les Pirkei Avot s'appliquent à différents publics, mais s'appliquent essentiellement, surtout, aux juges. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que ce que dit le juge est fondamental dans la vie du peuple juif. Car le juge veille à la justice, au tzedek, mais tzedek, tzedek tirdof, il veille non seulement à la justice, mais aux moyens mis en œuvre pour réaliser cette justice. En outre, le juge, quand il rend une décision, et on va voir tout à l'heure dans la première Mishnah l'importance de cette idée, quand il rend une décision, il doit prendre en compte l'ensemble des éléments qui conduisent à la décision qu'il va prendre. Alors maintenant, avant d'aborder une introduction un peu longue, mais avant d'aborder les Pirkei Avot et l'introduction vraie aux Pirkei Avot, je voudrais faire un petit rappel historique
qui n'est pas sans influence sur la compréhension de ce que sont les Pirkei Avot. La Mishnah a été mise noir sur blanc au IIe siècle de notre computation. C'est un siècle d'une extrême dureté pour le peuple juif. D'abord la révolte au début du siècle, je crois que c'est vers les années 115, 117, 120, je ne sais pas exactement, je n'ai pas en tête exactement à une année près. La révolte aussi de Bar Korpa, ça c'est plus connu notamment en raison des fêtes. Et c'est surtout une période où nous avons connu la fin de l'indépendance après la destruction du Beit HaMikdash, du Temple de Jérusalem. Mais en même temps que nous vivions cette période tellement difficile, il faut aussi savoir ce qui se passait dans le monde. Le monde était, et beaucoup de parallélismes avec l'époque que nous vivons aujourd'hui, 21e siècle. Le monde était dans une période grave de crise. D'abord, la décadence des pouvoirs, la décadence d'Athènes, de Rome, mais aussi la décadence par déspiritualisation. Je m'explique. Au IIe siècle, les religions païennes, les croyances païennes n'étaient plus acceptables par la population qui évoluait. Zeus et Jupiter n'avaient plus aucune autorité. C'était la fin de l'idolâtrie, mais en revanche, la fin de l'idolâtrie a laissé place à un vide de spiritualité, et j'entends, comme toujours dans mes propos, la spiritualité comme le sens, comme ce qui donne du sens, et la déspiritualisation, c'est le vide de sens. Et par conséquent, dans cette période, qui pourtant a eu des penseurs absolument remarquables, le IIe siècle, c'est Pline le Jeune, c'est Tacite, et c'est surtout, j'espère y revenir tout à l'heure, Épictète, qui a écrit non, il n'a pas écrit, Épictète n'a rien écrit, mais ses disciples ont écrit ses aphorismes et toute sa pensée, qui est en beaucoup de points, ressemble au Pirkei Avot. Peut-être qu'on verra ça tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment ce qui est le plus intéressant. Mais à l'intérieur du peuple juif, dans cette crise de spiritualité dans le monde, dans la décadence des grandes civilisations dans le monde, les Juifs ne vont pas bien non plus. Parce que tous les travers, toutes les souffrances politiques qu'on a endurées, notamment par l'oppression romaine, ont fait que face à cette situation, le vide a été plus ou moins comblé par le développement de différentes castes, de différents, oui, on peut dire ça comme ça, enfin, l'hellénisme s'est répandu, les Esséniens ont créé quelque chose qui était une dissidence dans le comportement général des Juifs et de la halakha. Donc voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait. Et Yehuda Nassi, Rabbi Akiva, les Chachamim de la Mishnah, ont voulu écrire noir sur blanc tout ce qui était le noyau dur de la tradition orale, tant pour exprimer la fidélité du peuple juif à la Torah, que en même temps la crainte de la perte de substances accumulées pendant des générations. Voilà. Ceux qui ont fait cela s'appellent aussi des Avot Arishonim. Ce sont ceux qui ont
rédigé la Mishnah et qui ont contribué à ce sauvetage. Les Chachamim de la Mishnah, et en particulier Rabbi Yehuda Hanassi, qui était non seulement le Rabbi Yehuda Hanassi que nous connaissons et que nous citons, mais il ne faut pas oublier que c'était aussi une personnalité emblématique, une personnalité politique, qu'il est allé en ambassade à Rome. Enfin, il avait vraiment tout pour comprendre et avoir une vision sur ce qu'était l'histoire du peuple juif et pour se rendre compte que le judaïsme était en danger. C'est la raison pour laquelle il a mis noir sur blanc ce qui, à l'origine, était destiné à rester purement verbal. Nous avons donc eu cette modification de l'intelligence et du savoir et de la culture qui a résulté du fait qu'une tradition orale s'est brusquement écrite. Mutatis mutandis, je me demande, et peut-être que vous vous demandez aussi, si la numérisation du savoir à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui signifie l'abandon du livre pour le recours à la numérisation, est-ce que ce changement aura aussi une influence sur la détermination de ce qu'est la halakha, de ce qu'est l'évolution du peuple juif? Alors, parmi les Havot, on parlait des Havot, je vous ai dit tout à l'heure ce que voulait dire le mot Havot, et je veux rappeler quand même que Hillel et Shammai sont appelés Avot HaOlam dans la Mishnah, dans une Mishnah Eduyot, je crois, me rappeler, oui, c'est ça, que Rabbi Tarfon est appelé Avihen Shel Kol Israël, le père de tout Israël, que Rabbi Akiba est appelé, et Ishmaël Rabbi Ishmaël sont appelés Avot HaOlam. Donc voilà ce qui se passe à ce moment-là, dans ce contexte international. C'est à ce moment-là qu'on met noir sur blanc les Pirkei Avot. Alors, avant de prendre le texte, je vais demander à Marc d'avoir la gentillesse de mettre en évidence. C'est le Perek Aleph des Pirkei Avot. Voilà, Marc, tu es toujours avec nous, j'espère. Oui, c'est fait, Charles, c'est partagé. Ah ben, pourquoi j'ai rien sur mon écran? On ne voit pas, Marc. Bon, je vais recommencer. On va partager. Alors, est-ce que ce n'est pas... Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous m'entendez? Oui, oui. Moi, j'ai un écran partagé, je vois le texte que je projetais. Alors Non, on voit une image d'un... Pardon, je refais la manœuvre pour revenir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Paysage, je vois un paysage sur fond bleu. Oui, moi, j'ai eu ça aussi. Et ça, voilà, se joindre à une réunion. Voilà, je recommence tout. On voit un écran là, on a vu des pages blanches. Normalement, vous devez voir le texte que je projette sur mon écran. On ne voit toujours pas, on a toujours un fond d'écran. Je ne peux rien faire, je ne peux pas sortir pour rentrer, donc on va faire sans, écoute. Ouais, voilà. Lire le texte, Charles. Moi, j'aime bien vous voir. Ça y est, je crois que ça va revenir. Je réessaye.
Non, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Allô? Oui, ben continue avec ton texte à toi. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à revenir. Charles, on a le livre, nous, devant nous. Si tu as besoin qu'on prenne une page, on peut peut-être la prendre dans les Maximes des Bon. Pères. Alors, si vous avez le texte, c'est le tout commencement des Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umtsara Yoshua, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לסרוה, לאנשי כנסת הגדולה. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, Umsara avec un dagesh dans le hé, et l'a transmise à Yoshua, et Yoshua aux Zekenim, aux anciens. Si on a le temps, on va voir ce que ça veut dire. Les Skenim aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis au Anshe Knesset Agdola, à la première assemblée qui s'appelle Anshe Knesset Agdola, qui se composait de 120 membres, alors que normalement, le Sanhédrin, c'est 71, et là, c'est montré que la Torah Shebalpé, la tradition orale, a quelquefois été en dehors de ce qui est écrit stricto sensu. Bon. Le premier commentaire sur lequel je veux attirer votre attention, et qui est vraiment passionnant, c'est en bas de la page, le commentaire de Rabbeinu Ovadia Mebartanura. Vous êtes avec moi? Oui. Tout le monde est avec moi? Bon. Oui. Oui. Bon. Alors, d'abord, Rabbeinu Ovadia Mebartanura, jusqu'à il y a quelques années, enfin, pas mal d'années, quand j'étais adolescent, c'était le seul commentaire que nous avions dans les Mishnayot. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des commentaires magnifiques. On a le Karati, dont on se sert beaucoup dans tous les milieux d'études. Karati, c'est un commentateur contemporain et décédé il n'y a pas très longtemps. Mais Karati, petit employé de la banque Mizrahi, consacrait ses soirées à commenter, à écrire le commentaire sur les Mishnayot. Il a fait un travail qui est devenu un travail universel. Il y a aussi un autre commentaire contemporain de Rabbi Eliezer Levi, qui est plus moderne, plus universitaire, qui inclut des confrontations avec des idées que l'on trouve en dehors de la Torah, notamment des références philosophiques. Et je reviens au commentaire le plus ancien et le plus extraordinaire, Rabbeinu Ovadia Mibartanura. Voilà ce qu'il dit. Omer Ani, je dis, le fi shemasechet zu eina meyusedet alpi mitzvah mi mitzvot Torah, je dis que parce que ce traité n'est pas organisé, n'est pas fondé ou organisé selon les mitzvot prescrites par la Torah, kasher masertot, Sheba Mishnah, comme les autres traités de la Mishnah, et là, mais kula musarim umidot. Mais il ne s'agit que de musar, de musarim, c'est-à-dire de règles d'éthique ou de règles morales, ou midot. Ça aussi, c'est un mot qu'il mérite d'être commenté. Mida, ça veut dire le sens premier, mida, c'est une mesure. Et quand on parle des midot de quelqu'un, ça veut dire en profondeur les mesures, ce qui permet de mesurer son comportement, c'est-à-dire ses traits de caractère. Voilà ce que veut dire globalement ce mot midot. Et alors, il nous dit les choses suivantes. Chachme umot haolam, les sages des nations, c'est-à-dire les philosophes, bon, Gamken, eux aussi, Chibru Sfarim
que Moshe Badou Milibam de Darke Moussa. Eux aussi ont composé des livres selon ce que leur cœur leur dictait de Darke Moussa en direction de la morale. Keitzad, comment Yitnaheg Adam im Chavero, comment l'homme doit se comporter avec son prochain. Le fircha, c'est la raison pour laquelle, comme nous énonçons dans les Pirkei Avot des aphorismes et que les goyim ont aussi des intellectuels qui ont procédé de la même manière, il faut expliquer la chose suivante. Moshe Kibel Torah Messinai. C'est parce qu'il y a une différence fondamentale entre la sagesse des nations, qui est de génération en génération, d'intellectuel à intellectuel, de culture à culture, de civilisation à civilisation, quelque chose de nouveau et de spontané. Pour nous, chaque fois, nous savons Moshe Kibel Torah Misinaï. Nous pouvons, pour chacune des idées, la relier au mont Sinaï, où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Moshe Kibel Torah Misinaï, l'Omar Lecha. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, l'Omer Lecha, pour te dire, Shamidot, que les traits de caractère, les valeurs, les principes, Moussarim et les règles de morale, Shebazu Hamasechet, qui se trouvent dans ce traité, Lobadu Otam Chachmei Mishnah Milibam. Les Chachamim, auteurs de la Mishnah, n'ont pas sorti cela de leur imagination, de leurs idées. Ce n'est pas une génération spontanée dans le cerveau de quelqu'un. Et là, mais Af Elu Nemru Besinaï. Mais tout cela venait du Sinaï. Et le Barthénois ajoute, Mi-Sinaï, que veut dire Mi-Sinaï? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe a reçu du Sinaï? Il explique, Mimi Shenigla Besinaï, de la bouche de celui qui s'est révélé au Sinaï. Voilà donc une première idée qui est vraiment importante, c'est que, et qui nous distingue des cultures et des civilisations, c'est que nous sommes une transmission et que cette transmission est nécessaire pour toute notre évolution, pour tout changement dans la halakha, dans les comportements. Alors à cet égard, comportement, à titre introductif toujours, parce que c'est ce que je vous propose, il y a une idée qu'il faut rappeler, c'est que depuis toujours, dans la Torah, qui nous enseigne les règles de conduite, qui nous dit comment nous devons nous conduire, il n'y a pas, ou presque pas, ou il n'y a pas, on peut dire qu'il n'y a pas, de principe, de valeur énoncée de manière intellectuelle, mais il y a des exemples pour élever l'homme et pour lui enseigner les masim tovim, les bonnes actions et les midot et les traits de caractère qu'il doit essayer d'incarner. Et finalement, on lui suggère d'agir selon un exemple. Par exemple, je n'en prends qu'un, Abraham Avinu. Abraham Avinu, on copie beaucoup, on essaye en tout cas, beaucoup de copier son comportement. Il parle peu, il dit peu de choses, il s'exprime avec modestie, il offre peu de choses, du moins dans le vocabulaire, me'at ma'im, pat lechem, un peu d'eau, un bout de pain, mais il fait beaucoup
il fait beaucoup dans l'hospitalité. Shalosh Seim Kemar Solet, par exemple, Shalosh Seim Kemar Solet, c'est-à-dire une mesure assez importante. Il commande par la bouche, il dit peu de choses, mais par le comportement, il fait absolument beaucoup. Voilà, il faut rappeler donc ce principe. Maintenant, venons-en à la Mishnah proprement dite. On a donc rappelé la transmission. Au milieu de la page, il y a quelque chose d'intéressant qui explique très largement le contexte. À partir du haut, 4, 5, 6, 7, à partir de la 8e ligne. Vous y êtes? Kishehitir Koresh. Allô? Allô? Écoute, je crois que les gens ne l'ont pas, donc vas-y quand même. Je ne vois plus rien et j'entends plus rien non plus, mais c'est pas grave. Tu m'entends, Marc? On Oui. m'entend? On t'entend, Charles, on t'entend. Alors, je continue. Je continue à partir de Koresh. Voilà ce que dit le commentaire. Keshehitir Koresh, Melech Paras, la Yehudim, la Shuv l'Artsam, lorsque Koresh a autorisé nos ancêtres à revenir sur la terre d'Israël, Henik lahem autonomia, il leur a donné de l'autonomie. Le Nahel Batzmam Inyane Amdina, pour conduire les affaires du pays, apnémiim interne. Ubide Anshe Knesset Agdola, et c'est le Anshe Knesset Agdola dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette assemblée de 20 personnes. Mufkad Hayan Nihul Amdina Bechol Shitre Chaim, toute la vie était organisée par cette Knesset Agdola. Hayu Meyutsagim Beikar Neviim Bekohanim, c'était différentes expressions. Donc, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle que l'autonomie était une autonomie interne et c'était en quelque sorte une tolérance. Voyons quand même les 3 premières recommandations. Qu'est-ce que ça signifie? Heimamru, il disait ils ont dit 3 choses. Les Anshe Knesset Agdola. Heivu metunim badim. Soyez prudents, soyez circonspects lorsque vous rendez la justice, lorsque vous jugez. Soyez prudents lorsque vous jugez. Va'amidu talmidim harbe. Faites de nombreux élèves. Va'asu, et faites sayag la Torah. Faites une barrière autour de la Torah pour la protéger. On voit d'abord immédiatement que le texte s'adresse à des juges. Nous savons par ailleurs que l'ensemble des aphorismes s'adresse aux élèves des Chachamim, s'adresse aux juges, mais s'adresse aussi à la masse des gens qui étaient dans les Bate Knesset, qui ont commencé à fleurir à cette époque après la disparition du Beit Hamikdash. Que sont ces 3 conseils? C'est fabuleux parce que c'est le fondement de l'être juif. Premièrement, premier bout de phrase, la justice. Deuxième, Hevu metunim badin, soyez circonspects dans vos jugements. Ça s'adresse aux juges en disant attention, vous ne jugez pas qu'un cas concret, vous jugez aussi tout un environnement, vous avez la responsabilité de l'ordre social, de l'équilibre social. C'est l'un des fondements de l'être juif. Et je vous rappelle que dans la Torah, dans Bamidbar,
on a l'obligation de shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. On doit instaurer des juges et des policiers, shoftim veshotrim, des juges et des policiers, autrement dit, un pouvoir judiciaire et un pouvoir exécutif, ou peut-être pas exécutif, mais un pouvoir d'exécution de ce qu'est la décision judiciaire. Soit dit par parenthèse, c'est un système qui manque un peu en ce moment dans le monde occidental, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Hein? Donc, première préoccupation, c'est la justice et son organisation. Deuxième préoccupation, Hamidou Talmidim Arbe, faites de nombreux élèves. C'est l'occasion de rappeler que la Torah et son enseignement n'appartiennent pas aux rabbins, mais la Torah appartient à l'ensemble du peuple juif et que chacun d'entre nous a le devoir d'apprendre et d'enseigner, au moins à ses enfants, et si possible à d'autres encore, parce que le fondement de la société juive, c'est à côté de la justice, l'éducation nationale. C'est nous qui l'avons inventée. Un juif n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas d'école. On doit faire des élèves, c'est-à-dire qu'on doit faire des écoles pour qu'il y ait le maximum d'élèves. Et la troisième dimension, c'est Asu Seyag la Torah, faites une barrière autour de la Torah, qui dans le comportement est nécessaire et même indispensable pour protéger la Torah dans les moments où elle est menacée. Et elle est en particulier menacée lorsque les juges ne sont pas mutunim, lorsque ceux qui sont chargés de juger ou de trancher des questions nouvelles dans la vie politique, dans la vie contemporaine, prennent des décisions irréfléchies et qu'ils oublient l'avenir du peuple juif dans les conséquences qui en résultent. Il y a beaucoup d'autres choses là, mais bon, l'heure tourne. On a l'habitude de commencer le Pirkei Avot, ou plus exactement, de faire précéder les Pirkei Avot par une Mishnah qui se trouve dans le 10e Pérec de Mishnayot Sanhedrin, dans le dernier. C'est pas la même numération dans la Gemara et dans la Mishnah, mais c'est pas important là, ici. Mais cette Mishnah, elle est vraiment très intéressante et très, très, très importante. Elle nous dit Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba. Tout Israël a une part au monde futur, au monde qui vient, littéralement. Au monde qui. Olam haba, c'est le monde qui vient. Alors, il y a tout un chapitre de la Gemara sur ce sujet, mais je vais, moi vous retenir une définition du Olam haba que j'aime beaucoup et qui se trouve dans le commentaire de Shimshon Raphaël Hirsch. J'y arrive. Voilà. Voilà ce que dit Shimshon Raphaël Hirsch sur le fait de Olam haba. Kol Israël, הביטוי עולם הבא מציין עתיד כפול, אחד מעבר לחיי עולם הזה, ואחד כאן עלי אדמות. Il nous dit la chose suivante. Il dit que quand on dit que tout Israël a part au monde futur, ça peut vouloir dire deux choses. Le monde futur veut dire deux choses. Pardon, il veut dire soit le monde après la mort,
c'est l'acception la plus répandue, mais ça peut aussi vouloir dire, si on suit littéralement le sens du mot, Olam Haba, ça veut dire le monde qui vient. C'est-à-dire que chaque juif, en tant qu'il est juif, chaque Israël, en tant qu'il porte en lui l'identité d'Israël, participe à la création du monde qui vient, c'est-à-dire le monde de demain, le monde qu'on construit par le tikkun haolam, par la réparation du monde, par le tziruf habriot, par le raffinement de la personnalité humaine. Voilà, tout cela euh, fait que Israël, yesh lahem chelek laolam haba. Je ne vais pas continuer parce que je vois l'heure qui tourne et j'ai autre chose d'important à vous dire avant que nous nous séparions. L'ensemble des aphorismes des Pirkei Avot est quelque chose qui est très intéressant. Je vous disais tout à l'heure que je vous ai fait des citations de la Gemara, dans laquelle citation de la Gemara, on voyait le rôle important des Pirkei Avot pour celui qui veut se conduire convenablement dans la vie. Et là, les Chachamim citent un verset qui se trouve où se trouve ce verset. Le verset est bien dans Michelet ou bien dans Kohelet, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas grave, j'ai noté la citation. Kol, dans la Gemara Kiddushin, en fait. Kol sheyeshno b'mikra ou b'mishna ou b'derech eretz, lo bimheira hu chote. Alors, celui qui porte en lui ou qui transporte ou qui prend en compte l'écriture, Mikra, c'est-à-dire la Torah écrite, Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, ou Derech Eretz, et le Derech Eretz. Alors on va voir ce que ça veut dire. C'est par là que je voudrais terminer. Lo bimheira ou chote. Il ne sombrera pas facilement dans la faute. Alors qu'est-ce que c'est que ce Derech Eretz? Qu'est-ce que c'est que ce Derech Eretz? C'est assez passionnant. Derech Eretz, c'est Kol Hanhaga Hayeshera Vatova. C'est le fait de bien se conduire dans la vie d'une manière morale et selon le Derech Eretz. Le Derech Eretz, c'est quoi? J'ai sous les yeux le texte du Maharal de Prague dans un livre qui s'appelle Netivot Olam, les sentiers du monde, si j'ose dire. Oui, c'est le sentier du monde. Et il y a un chapitre qui s'appelle Netiv Derech Eretz, le sentier du Derech Eretz. Et c'est là qu'il nous dit ce que ça signifie. Et ça signifie se conduire selon ce que l'on a à faire et qui n'est pas Isur Veheter. J'ai commencé par vous dire que le judaïsme, c'est permis et interdit, que l'interdit, c'était très important, mais entre deux, il y a un no man's land. Il y a des choses que je peux faire parce qu'elles ne sont pas interdites, mais elles sont permises, elles ne sont pas permises, c'est bien, c'est pas bien. Il y a un territoire où l'on ne sait pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Soit dit par parenthèse, c'est le territoire dans lequel, dans le monde chassidique aujourd'hui, les gens vont demander l'avis du Rebbe. On va voir le Rebbe pour lui demander est-ce que je dois ouvrir ma boutique dans la rue d'Aboukir ou dans la rue du Caire. Voilà, c'est de cet ordre-là. On n'est pas dans le permis et dans l'interdit. Moi, je demande à mon rabbin une Sheilat Chacham, je lui demande comment me conduire sur une question de halakha, mais il y a un espace
un espace entre ce qui est permis et ce qui est interdit, où on peut demander comment il faut se conduire. Et là, j'ai quelque chose, je vais vous faire une citation très intéressante dans le tir de Recheretz. Je vous lis. Afalgav shehatorah hi ma'ala me'akol, bien que la Torah soit au-dessus de tout, soit la valeur suprême, en hadavar hazeh ra'ui l'adam, ce n'est pas bien pour l'homme de lui consacrer tout son temps complètement, de marcher au Adam en ce qu'il est un homme. Qui mitzat ou Adam, car dans le fait qu'il est un être humain, yesh linhog bederech eretz, il doit se conduire avec derech eretz. Derech eretz, c'est quoi? Derech eretz, c'est se comporter comme on doit, c'est-à-dire dans la normalité, gagner sa vie et ne pas vivre de mendicité quand on peut travailler, parce que je ne parle pas des gens malheureux, mais je parle des gens qui par profession ne tiennent pas beaucoup à travailler. Il ne s'agit pas de cela. Il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut élever ses enfants, il faut vivre comme le Derech Eretz, le chemin de la terre qui nous est indiqué, qui nous est clairement spécifié. Hadvarim asher heim derech eretz, ce qui est constitutif du derech eretz, heim kol divrei moussar, c'est l'ensemble des règles d'éthique, de morale, chez Kolelet Maseret Avot, que l'on trouve dans Maseret Avot, dans le livre, dans les Pirkei Avot. Ça, c'est ce que dit le Maharal de Prague, et ça ressemble beaucoup ce qu'il y a le Derech Eretz et l'ensemble des règles de conduite dans la vie. Ce qu'il faut faire dans la vie, c'est évidemment étudier la Torah, mais pas consacrer à la Torah l'exclusivité de son temps, c'est pas bien du tout. Voilà, il faut avoir Mikra, Mishnah et Derech Eretz. De cette manière-là, on ne succombe pas dans une voie interdite. Et un autre adage très connu, un autre propos de la Gemara qui est très connu, c'est que Derech Eretz kadma la Torah. Le Derech Eretz a précédé la Torah, ou encore, autre lecture de cette même formule, la Torah ne peut exister, c'est d'ailleurs dans les Pirkei Avot, il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de Derech Eretz, Kadma la Torah, c'est-à-dire que avant même de pouvoir vivre selon les règles de la Torah, il faut d'abord respecter les règles du Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Et si je peux peut-être rappeler une chose assez pas inintéressante, c'est que dans la psychologie, dans la sociologie, dans tout ce qui touche à l'histoire des civilisations à leur origine, on nous parle des archétypes, c'est-à-dire de choses qui se trouvent dans la conscience humaine depuis qu'il y a une conscience humaine et qui font qu'un homme est un être humain avant même qu'il ne subisse ou qu'il n'accepte le joug de la loi. Alors ça, c'est l'enseignement majeur de la Torah, c'est que nous devons vivre dans le Derech Eretz, être Mina Yishuv, ça s'appelle être Mina Yishuv, c'est-à-dire appartenir à la société humaine, et c'est à partir du moment où on s'intègre dans la société humaine en respectant des règles fondamentales qu'on peut développer le savoir et la pratique des mitzvot. Eh bien, on va s'arrêter là.
Merci beaucoup, Charles. Merci, Charles. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Charles. Merci Je vous- beaucoup. Je vous en prie, mais je ne vous vois pas. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une réflexion parce que c'est Myriam, j'ai entendu un commentaire sur une paracha des semaines précédentes concernant les explorateurs qui étaient entrés en Israël et l'une des explications que j'ai retenues, ils sont rentrés, ils ont eu, en fait, ils ont eu peur du côté matérialiste de la terre d'Israël parce qu'ils voulaient rester dans le désert, dans la spiritualité, ne pas justement avoir à travailler et avoir cette manne qui tombait du ciel, et être complètement dans la spiritualité. Et on dit que Dieu n'était pas satisfait parce que justement, il voulait que le peuple soit dans la spiritualité et dans l'action. C'est un peu ce que je retiens ce soir de ce que tu nous dis. Il n'y a pas que la spiritualité. C'est tout à fait, c'est la même idée. C'est la même idée et on trouve ça constamment dans la Torah. Je pense encore, outre l'exemple que tu viens de donner, il y en a un autre. C'est quand nos ancêtres se sont trouvés devant le Yam Souf, devant la mer acculée et poursuivie par l'armée égyptienne, et que ils se lamentent, ils pleurent, ils prient. La Torah, que dit la Torah? Elle dit, allez-y, c'est pas le moment de pleurnicher, c'est pas le moment de prier, c'est le moment d'aller faire la guerre. C'est le texte de la Torah. Hein. L'action, oui. Autre question? Bon. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous Merci. Merci. et bonne soirée.